Je m'appelle Tom Carter. J'ai 47 ans et je dirige Carter Heavy Equipment Rentals ici à Denver. Troisième génération, une entreprise bâtie à partir de rien par mon grand-père en 1952. Au moment où j'ai rencontré Jessica il y a 4 ans lors d'une conférence d'affaires à Colorado Springs, nous engrangions des revenus solides à 7 chiffres par an, en louant de tout, des bulldozers aux grues, sur toute la Front Ranch. Jessica travaillait alors dans le marketing pour une start-up technologique. Belle, intelligente, charmante, elle avait cette façon de vous faire sentir comme le type le plus intéressant de la pièce. Elle semblait sincèrement impressionnée par ce que 3 générations d'hommes Carter avaient bâti. Quand elle a emménagé après 6 mois, elle s'est parfaitement intégrée à mon monde. Elle m'a soutenu pendant le diagnostic de cancer de mon père, m'a tenu la main à chaque rendez-vous de chimiothérapie, a pleuré avec moi à son enterrement il y a 2 ans. Je pensais avoir trouvé ma partenaire pour la vie. Le signal d'alarme a commencé discrètement. Après le décès de mon père et mon héritage de sa succession de 4,2 millions de dollars, les habitudes de dépenses de Jessica ont changé du jour au lendemain. Soudain, il lui fallait tout de marque. Vêtements, bijoux, soins au spa, week-ends à Aspen sont devenus des attentes mensuelles. Quand j'évoquais les factures, elle devenait sur la défensive. Je soutiens ta carrière, Tom. C'est ce que font les couples qui réussissent. Papa avait insisté pour un contrat de mariage quand nous nous sommes fiancés. Il ne s'agit pas d'amour, mon fils, avait-il dit de sa voix calme et mesurée. Il s'agit de protéger ce que 3 générations ont construit pour la 4e. Jessica avait résisté, trouvant ça peu romantique, mais avait finalement signé en se plaignant qu'elle ne prenait même pas la peine de lire toutes ces absurdités juridiques. Ce qu'elle n'avait absolument pas lu, ce que personne à part l'avocat de papa, Frank Morrison, et moi ne savait, c'était la clause spéciale que papa avait enfouie dans son testament. Une petite police d'assurance pour exactement cette situation. La succession n'était pas encore vraiment à moi. Selon le testament de papa, je ne pouvais réclamer la totalité des 4,2 millions de dollars qu'après 5 ans de mariage manifestement heureux. Mais il y avait une clause de déclenchement qui libérerait l'argent immédiatement. Si mon épouse demandait le divorce en réclamant une part de la succession elle-même, papa avait appelé ça son « détecteur de cupidité ». Assis dans ce tribunal à regarder l'avocate de Jessica argumenter pourquoi elle méritait des millions qu'elle n'avait jamais gagnés, je n'ai pu m'empêcher de sourire. La sagesse de mon père était sur le point de s'étendre d'outre-tombe pour donner à ma femme la leçon la plus chère de sa vie. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment j'ai rencontré la femme qui a tenté de piller ma famille. C'était en novembre 2020, lors d'une conférence de l'Association de la construction du Colorado à Colorado Springs. J'étais là pour présenter des protocoles de sécurité des équipements quand cette magnifique blonde m'a abordé pendant la pause café. Blazer professionnel, poignée de main assurée, un intérêt sincère pour les engins de chantier, ce qui n'est pas exactement courant dans le milieu du marketing. Jessica Monroe, se présenta-t-elle. Je travaille pour Techflow Solutions, mais j'ai toujours été fasciné par la construction. Mon père était électricien syndiqué en Ohio. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle a posé des questions intelligentes sur l'entreprise, semblait impressionnée par l'héritage de 3 générations de notre famille. Quand j'ai mentionné que nous avions commencé avec seulement 2 bulldozers et un rêve, elle a eu ce regard dans les yeux, comme si elle voyait quelque chose de spécial. C'est incroyable, Tom. Construire quelque chose qui dure, le transmettre. C'est ça, une vraie réussite. J'étais conquis. Elle a déménagé à Denver un mois plus tard, prétendant que son entreprise y étendait ses opérations. Avec le recul, le timing était terriblement pratique. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois avant qu'elle ne suggère d'emménager. Elle était attentionnée, solidaire, a fait de ma maison un foyer pour la première fois depuis le décès de ma mère. Quand papa a reçu son diagnostic de cancer début 2021, Jessica a été un rock. Elle le conduisait à ses rendez-vous quand je ne pouvais pas m'absenter des chantiers, restait avec lui pendant les séances de chimio, lui apportait de la soupe maison quand il était trop faible pour manger. À son enterrement, elle m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais et a promis qu'elle m'aiderait à honorer sa mémoire. Il a élevé un homme incroyable, a-t-elle murmuré. Je passerai ma vie à prouver que je suis digne du nom Carter. La demande en mariage est venue naturellement 8 mois plus tard. Papa était alors en rémission, toujours aussi vif d'esprit malgré les traitements. Quand je lui ai dit que j'étais prêt à faire ma demande, son expression est devenue sérieuse. Mon fils, je veux que tu m'écoutes attentivement. Fais un contrat de mariage. Papa, voyons.
Jessica n'est pas comme ça. Peut-être pas, mais tu es sur le point d'hériter de tout ce que 3 générations d'hommes Carter ont bâti. Un contrat de mariage ne concerne pas son caractère. Il s'agit de protéger la 4e génération. Il avait raison, bien sûr. Quand j'ai abordé le sujet, la réaction de Jessica a été révélatrice. Tu plaisantes, Tom? Après tout ce que nous avons traversé, tu veux que je signe des contrats disant que je suis après ton argent? C'est juste une protection standard, Jess. Frank Morrison s'occupe de toutes nos affaires juridiques. Il dit que toute personne avec des actifs importants devrait. Frank Morrison ne t'aime pas. Moi, si. C'est insultant. La dispute a duré 3 jours. Elle a menacé d'annuler les fiançailles 2 fois, mais a finalement accepté, principalement parce que papa a clairement fait savoir qu'il n'y aurait pas de mariage sans contrat. Très bien, mais je ne vais pas lire 20 pages de charabia juridique qui disent en gros que tu ne me fais pas confiance. Elle l'a signé sans regarder au-delà de la première page. Le mariage était magnifique. Petite cérémonie au Brown Palace en centre-ville. Réception pour la famille et les amis proches. Jessica était radieuse. Elle a joué la mariée parfaite. Pendant nos vœux, elle a promis de protéger et d'honorer l'héritage des Carter pour les générations à venir. Papa m'a pris à part pendant la réception. Il avait l'air fatigué. Le cancer était en train de gagner à ce moment-là, même si nous ne savions pas qu'il ne lui restait que 8 mois. J'ai mis à jour mon testament la semaine dernière, dit-il doucement. Frank a les détails. Fais juste confiance au processus, mon fils. Quoi qu'il arrive. Je n'ai pas compris sur le moment. Je pensais qu'il était juste trop prudent, peut-être un peu paranoïaque à cause de tous les antidouleurs. Mais Big Bob Carter avait bâti un empire en pensant avec 3 coups d'avance sur tout le monde. Même sur son lit de mort, il protégeait encore sa famille. Papa est décédé en mars 2022, 8 mois après notre mariage. Le cancer du poumon a finalement gagné la bataille qu'il avait menée si durement. Je lui ai tenu la main dans ses derniers moments, et ses derniers mots pour moi furent « Fais confiance à Frank. Suis le plan ». L'enterrement a été plus dur que je ne l'avais prévu. Perdre l'homme qui m'avait tout appris sur les affaires, sur la vie, sur ce que c'est d'être un Carter. Jessica a été incroyable pendant ces semaines sombres, s'occupant de tous les arrangements que je ne pouvais pas affronter, coordonnant avec le pasteur, s'assurant que papa ait les adieux qu'il méritait. Une semaine plus tard, Frank Morrison m'a appelé à son bureau pour la lecture du testament. Juste Jessica et moi dans sa salle de conférence lambrissée, le même endroit où papa avait négocié des contrats valant des millions au fil des ans. Tom, votre père vous a laissé une succession substantielle, commença Frank, sa voix portant ce ton formel que les avocats utilisent pour les moments importants. La succession s'élève à 4,2 millions de dollars, immobilier, investissement, épargne. Cependant, il y a des conditions spécifiques. Je savais que papa avait de l'argent de côté, mais 4,2 millions de dollars, c'était plus que ce que j'avais imaginé. Jessica me serra la main, les larmes aux yeux. Quel genre de conditions, demandai-je. Frank ajusta ses lunettes, un geste que je l'avais vu faire 1000 fois quand papa était en vie. La succession devient entièrement accessible après 5 ans de mariage manifestement heureux. D'ici là, elle reste en fiducie. Cependant, il marqua une pause, regardant Jessica, il y a des circonstances dans lesquelles la période d'attente de 5 ans serait levée. Quelles circonstances? Demanda Jessica, prenant la parole pour la première fois. Si le conjoint survivant entame une procédure de divorce et réclame spécifiquement des droits de communauté de biens sur la succession elle-même, la période d'attente est immédiatement annulée et Tom obtient un accès complet à tous les fonds. Je n'ai pas compris la portée de cela à l'époque. Cela semblait juste être une autre des manœuvres commerciales compliquées de papa. Jessica hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. Donc en gros, si je suis patient et fidèle, j'obtiens l'argent dans 5 ans de toute façon? Demandai-je. Précisément. Votre père voulait s'assurer que la succession irait à un homme qui avait construit un mariage stable et durable. Avec le recul, j'aurais dû prêter plus d'attention à l'expression de Jessica pendant cette explication. La façon dont ses yeux se sont légèrement plissés quand Frank a mentionné la clause de déclenchement, les questions qu'elle a posées par la suite sur le droit de la communauté de biens au Colorado. Mais j'étais en deuil, essayant de faire tourner l'entreprise sans les conseils de papa, traitant avec les compagnies d'assurance et les avocats spécialisés en succession. J'ai manqué les signes que Jessica était déjà en train de calculer.
Les changements ont commencé immédiatement après la lecture du testament. Au début, c'était discret. Jessica a commencé à poser des questions détaillées sur les finances de l'entreprise. Pas des questions de soutien du genre « Comment s'est passée ta journée ?», mais des demandes spécifiques sur les bénéfices trimestriels, l'amortissement du matériel, les contrats clients. « Je veux comprendre ce que nous construisons ensemble », disait-elle. Si je dois être une épouse Carter, je devrais savoir comment fonctionne l'argent des Carter. Ses dépenses ont également augmenté. Les factures d'épicerie ont doublé car elle achetait tout en bio et cher. Ses soins au spa sont passés de mensuels à hebdomadaires. Elle s'est inscrite à une salle de sport exclusive en centre-ville qui coûtait $300 par mois. Quand je mentionnais l'augmentation des dépenses, elle me rappelait la succession. Nous allons être millionnaires dans 5 ans, Tom. J'ajuste simplement notre style de vie à notre future réalité. Puis sont venus les achats plus importants. Un bracelet en diamant à $15 000 pour notre premier anniversaire. Un SUV de luxe parce que, ma vieille voiture ne correspond pas à l'image. Des meubles de créateurs pour moderniser la maison que papa avait construite en 1985. Les relevés de cartes de crédit s'épaississaient chaque mois. Jessica avait toujours des explications. Elle faisait du réseautage dans des restaurants chers pour aider mon entreprise, achetait des vêtements pour des événements importants de l'industrie, investissait dans son apparence parce que, les hommes qui réussissent ont besoin d'épouses qui ont l'air à la hauteur. À notre deuxième anniversaire, elle avait accumulé près de $80 000 de frais. Quand j'ai suggéré que nous devrions peut-être ralentir les dépenses, sa réaction a été explosive. « Tu plaisantes, Tom ? J'ai abandonné ma carrière pour soutenir la tienne. Je m'occupe de cette maison. J'assiste à chaque fonction ennuyeuse de l'industrie. Je souris et je fais la conversation avec les femmes de tes clients. Le moins que tu puisses faire, c'est me faire confiance pour les décisions financières. Il ne s'agit pas de confiance, Jess. Il s'agit de responsabilité. Nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas encore vraiment. Nous l'aurons. Le testament de ton père le garantit. Quelque chose dans sa façon de le dire, froid, calculé, m'a donné un frisson dans le dos, comme si elle pensait déjà au-delà de notre mariage, à ce qui viendrait après. Le troisième acteur de ce drame vivait à 2 maisons de la mienne. Derek Sullivan, 52 ans, un entrepreneur divorcé qui avait emménagé dans le quartier il y a environ 3 ans. Un type assez sympa en surface. Nous discutions de temps en temps par-dessus la clôture. Je lui avais prêté ma remorque quand il déménageait des meubles après son divorce. Ce que je ne savais pas, c'est que Derek avait une raison très personnelle de détester la famille Carter. Tout a commencé en 2014, lorsque l'entreprise de construction de Derek a soumissionné pour un contrat municipal majeur, $2,8 millions pour remplacer les infrastructures d'eau vieillissantes du centre-ville de Denver. Derek avait tout mis en jeu pour ce contrat, sa maison, son entreprise, son mariage. Il était si confiant de l'emporter qu'il avait déjà acheté du nouvel équipement et embauché des équipes supplémentaires. Le contrat a été attribué à Carter Heavy Equipment. L'offre de papa était plus basse, mais plus important encore, notre bilan de sécurité et la fiabilité de notre équipement étaient impeccables. L'entreprise de Derek avait eu 3 violations de l'OSHA l'année précédente et un historique de dépassement de coûts. La ville a fait le bon choix, mais Derek ne l'a jamais vu de cette façon. La perte de ce contrat a mis son entreprise en faillite en 6 mois. Les dominos sont tombés rapidement après ça. Maison saisie. Femme qui demande le divorce et prend la moitié de ce qui restait. Derek a blâmé la famille Carter pour avoir détruit sa vie. Étage 8 ans plus tard, il enrageait toujours. Quand il a emménagé dans notre quartier en 2021, juste après l'enterrement de papa, j'ai pensé que c'était une coïncidence. Denver est une grande ville, mais le monde de la construction est étonnamment petit. J'avais même de la peine pour lui, divorcé, en difficulté, essayant de se reconstruire. J'ai fait un effort pour être un bon voisin. Derek a joué son rôle à la perfection. Le voisin reconnaissant, le gars qui avait appris de ses erreurs, l'homme divorcé qui essayait juste de repartir à zéro. Il passait de temps en temps pour des conseils sur l'entretien de la maison. Toujours respectueux, toujours reconnaissant pour toute aide. Mais Derek Sullivan jouait un jeu à beaucoup plus long terme. Il observait, apprenait nos habitudes, prêtait attention au comportement de Jessica, surtout après que la succession de papa soit entrée en jeu. Il a remarqué ses frénésies de dépenses, ses goûts de plus en plus chers, la façon dont elle parlait d'argent quand elle pensait que personne n'écoutait.
Derek a reconnu en Jessica quelque chose que j'étais trop aveugle pour voir. La même cupidité calculatrice qui avait détruit son propre mariage, mais raffinée et patiente, et il a réalisé qu'elle pourrait être l'arme parfaite pour sa vengeance contre la famille Carter. Le premier contact a eu lieu il y a environ 6 mois. Jessica était dehors à jardiner quand Derek s'est approché avec une bouteille de vin et une oreille sympathique. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez l'air stressé ces derniers temps », lui a-t-il dit. « Le divorce est difficile. Je suis passé par là. »« Nous ne sommes pas divorcés », a corrigé Jessica. « Tom et moi sommes heureux. »« Bien sûr. Bien sûr. Je voulais juste dire, eh bien, le mariage peut être compliqué quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Je l'ai appris à mes dépens. » À partir de là, Derek a commencé sa culture minutieuse, des conversations informelles par-dessus la clôture sur les maris difficiles qui n'apprécient pas ce qu'ils ont, des histoires sur son propre divorce, comment son ex-femme s'est battue pour ce qu'elle méritait, des suggestions sur l'indépendance financière et les droits des femmes dans le mariage. Jessica était réceptive. Plus que réceptive, elle avait soif de validation pour des sentiments qu'elle me cachait. Derek a fourni une oreille sympathique et, plus important encore, des conseils pratiques de quelqu'un qui avait navigué dans un divorce à enjeux élevés. La clé, lui a dit Derek un soir d'avril, c'est la documentation. Vous devez comprendre exactement quels sont les actifs, quels sont vos droits, quelle stratégie fonctionne le mieux. Il a recommandé son ancienne avocate spécialisée en divorce, Linda Walsh, a donné à Jessica le nom du détective privé qui avait travaillé sur son cas, Marcus Webb, a partagé des tactiques sur la collecte d'informations financières, la constitution d'un dossier pour un règlement maximal. Derek n'aidait pas seulement Jessica à planifier un divorce. Il l'armait contre ma famille. Chaque conseil, chaque recommandation, chaque conversation sympathique était conçue pour infliger un maximum de dommages à l'héritage des Carter. Et le plus beau, c'est que je n'en avais aucune idée. Derek a maintenu son rôle de voisin amical à la perfection. Il me saluait toujours quand il me voyait. Me demandait encore d'emprunter des outils de temps en temps. Il a même exprimé son inquiétude quand il a remarqué que Jessica semblait un peu distante ces derniers temps. « J'espère que tout va bien pour vous deux », disait-il avec une fausse préoccupation parfaite. Le mariage peut être difficile, surtout avec les pressions professionnelles. Si seulement j'avais su que mon serviable voisin était en train de démanteler systématiquement mon mariage de l'intérieur, en utilisant la propre cupidité de ma femme comme arme. La découverte s'est faite par accident, comme la plupart des trahisons. C'était un mardi après-midi en mai. J'étais rentré plus tôt d'un chantier à Thornton à cause d'une panne d'équipement, m'attendant à trouver Jessica à son cours de yoga habituel. Au lieu de cela, j'ai entendu des voix venant de notre cuisine. Le contrat de mariage pourrait avoir une faiblesse concernant l'appréciation de l'entreprise, disait Jessica. Si je peux prouver que mon soutien domestique a contribué à la croissance de l'entreprise pendant notre mariage. Je me suis figé dans le couloir, reconnaissant la voix de Derek qui répondait. Linda Walsh est la meilleure avocate en divorce du Colorado. Elle a trouvé exactement cet angle dans mon cas. La clé est de prouver que vos contributions non financières ont augmenté la valeur de l'entreprise. Mon estomac s'est noué. Ma femme était dans ma cuisine, en train de comploter ma destruction financière avec mon voisin. Et la succession, demanda Jessica. C'est plus délicat. Mais Marcus Webb sait comment creuser. Il a trouvé des actifs que mon ex-femme pensait avoir cachés. Il vaut chaque centime de ses 15 000 $ d'honoraires. 15 000 $ pour un détective privé pour me détruire. Je suis sorti discrètement, je me suis assis dans mon camion dans l'allée pendant 20 minutes, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. La femme que j'aimais, la femme qui m'avait tenu la main à l'enterrement de papa, travaillait activement pour me voler jusqu'au dernier sou. Ce soir-là, je l'ai confrontée. « Jess, nous devons parler. » « De quoi ?» Elle pliait du linge, agissant tout à fait normalement. De ta conversation avec Derek aujourd'hui. D'avocat en divorce et de détective privé. Sa main s'est arrêtée de bouger un instant. Son masque est tombé et j'ai vu quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. Tom, tu es paranoïaque. Je vous ai entendu, Jessica, dans notre cuisine, en train de planifier comment prendre ma succession. Elle s'est assise lentement et je l'ai vue changer mentalement de vitesse, essayant une approche différente. D'accord. Oui, j'ai parlé à Derek d'options. Mais pas parce que je veux divorcer, Tom. C'est parce que j'ai peur. Peur de quoi ?
De toi. De la façon dont tu as changé depuis la mort de ton père. Tu es distant, méfiant, tu contrôles l'argent. J'ai consulté un avocat pour comprendre mes droits, pour savoir où j'en suis si les choses empirent. C'était une manipulation magistrale, prendre ma découverte de sa trahison et la retourner contre moi, en faisant ma faute, mon problème, mon échec en tant que mari. Je n'essaie pas de te faire du mal, a-t-elle poursuivi, les larmes commençant à couler. Je veux juste me sentir en sécurité dans notre mariage. Et voilà le truc, j'ai failli la croire. Presque. 3 semaines plus tard, je suis tombé malade. Une intoxication alimentaire. Le genre qui vous met KO pendant des jours. J'étais pratiquement sans défense, avec de la fièvre, pouvant à peine garder de l'eau. Jessica s'est retransformée en la femme que j'avais épousée, m'apportant de la soupe, vérifiant ma température, dormant sur le canapé pour que je puisse mieux me reposer. « Je t'aime, Tom », a-t-elle murmuré un soir, assise au bord de mon lit. Je sais que les choses ont été tendues ces derniers temps, mais nous allons trouver une solution. Nous sommes des Carter maintenant. Nous restons soudés. Pendant ces 4 jours, elle a été parfaite, attentionnée, sincèrement inquiète pour ma santé. Elle a même jeté certains de ses achats coûteux, disant qu'elle avait été trop matérialiste ces derniers temps. En me remettant, le doute s'est insinué. L'avais-je mal jugé? Derek était-il le vrai problème, empoisonnant son esprit avec son expérience amère du divorce? Peut-être que les conditions élaborées du testament de papa étaient excessives, la création paranoïaque d'un homme mourant qui avait passé trop d'années dans des négociations commerciales impitoyables. J'ai commencé à tout remettre en question. Le contrat de mariage semblait dur. L'attente de 5 ans pour la succession semblait manipulatrice. Peut-être que Jessica méritait mieux qu'un mari qui avait piégé leur mariage dès le premier jour. J'ai appelé Frank Morrison, l'avocat de papa, et lui ai demandé de prendre un café. Je pense à modifier le testament de papa, lui ai-je dit dans un Starbucks du centre-ville. Les conditions me semblent injustes pour Jessica. Frank m'a étudié par-dessus sa tasse de café, le même regard intense qu'il avait lancé à la partie adverse dans d'innombrables négociations. Tom, votre père a passé des mois à élaborer ces conditions. Il ne protégeait pas seulement de l'argent. Il vous protégeait. De quoi? De ma femme. De quiconque verrait l'héritage des Carter comme une opportunité plutôt qu'une responsabilité. J'ai exposé le comportement récent de Jessica, son attention pendant ma maladie, ma culpabilité croissante face aux conditions apparemment dures de papa. Frank a écouté patiemment, puis s'est penché en avant. Mon fils, votre père m'a dit quelque chose avant de mourir. Il a dit que le vrai test ne serait pas de savoir si Jessica essaierait de prendre l'argent. Ce serait de savoir si vous seriez assez fort pour la laisser faire. Que voulez-vous dire? Il savait que vous pourriez avoir des moments comme celui-ci. Des moments où l'amour obscurcit le jugement. Où vous voudriez croire le meilleur malgré les preuves du contraire. C'est pourquoi les conditions sont blindées, pour vous protéger de votre propre bon cœur. Frank a sorti un dossier en manille. Votre père m'a demandé de vous donner ceci si jamais vous hésitiez. Il l'a enregistré 2 semaines avant de mourir. À l'intérieur se trouvait une clé USB étiquetée, pour Tom, quand la confiance devient dangereuse. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon bureau à la maison et j'ai branché la clé USB de papa. Un fichier vidéo s'est ouvert, montrant mon père assis dans ce même fauteuil quelques semaines avant sa mort. Il avait l'air fragile mais alerte, sa voix portant toujours cette autorité tranquille que j'avais connue toute ma vie. Tom, si tu regardes ça, c'est que tu as des doutes sur les conditions de la succession. C'est naturel, mon fils. Tu as un bon cœur. Peut-être trop bon pour ta propre protection. Même à l'écran, la présence de papa remplissait la pièce. Je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais dit de mon vivant. Je n'ai pas fait confiance à Jessica depuis le début. Non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle voyait le succès de notre famille comme une opportunité à exploiter plutôt qu'un héritage à protéger. Mon estomac s'est serré alors qu'il continuait, j'ai engagé un détective privé 6 mois après que vous ayez commencé à sortir ensemble. Vérification des antécédents, historique financier, relations précédentes. Ce que j'ai trouvé n'était pas criminel, mais c'était éclairant. Papa a pris un dossier hors champ. Jessica Monroe a un schéma, mon fils. 3 relations précédentes avec des hommes financièrement aisés. Chaque relation a duré juste assez longtemps pour établir un enchevêtrement financier,
puis s'est terminée avec elle prenant autant que possible. Un banquier en Ohio, elle a vécu avec lui pendant 2 ans, puis l'a poursuivi pour une pension alimentaire. Un promoteur immobilier à Phoenix. 6 mois après la fin de leur fiançailles, elle conduisait sa BMW et vivait dans un appartement qu'il payait. J'ai eu la nausée. La femme que j'avais aimée, en qui j'avais eu confiance, que j'avais épousée. Elle a déménagé à Denver spécifiquement pour te cibler, Tom. La conférence sur la construction n'était pas une coïncidence. Elle a fait des recherches sur les participants, a identifié les prospects célibataires les plus prospères. Tu étais sa cible principale dès le premier jour. Papa s'est rapproché de la caméra. Les conditions de la succession ne visent pas seulement à protéger l'argent. Elles visent à te protéger de quelqu'un qui te voit comme une transaction plutôt qu'une personne. Si Jessica t'aime vraiment, elle attendra 5 ans et sera heureuse avec tout ce que nous construirons ensemble. Si elle est ce que je pense qu'elle est, elle montrera son vrai visage dès qu'elle réalisera que la succession est à portée de main. La vidéo s'est terminée par les derniers mots de papa. Fais confiance au processus, mon fils. Laisse-la se révéler. Je suis resté assis dans l'obscurité pendant 1 heure, absorbant les implications. Mon mariage était construit sur la tromperie. Ma femme était une prédatrice professionnelle, et mon père l'avait su depuis le début. Mais les conditions de papa étaient brillantes dans leur simplicité. Jessica pouvait avoir tout légitimement si elle était patiente et sincère. La seule façon pour elle de perdre était si sa cupidité submergeait son jugement. 2 semaines plus tard, Jessica a fait son mouvement. Je suis rentré à la maison pour la trouver en train de faire ses valises dans notre chambre, des vêtements de marque soigneusement pliés, sa boîte à bijoux déjà scellée. « Tu vas quelque part ?» demandai-je. Elle a levé les yeux avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Froide, calculatrice, complètement dénuée de la chaleur dont j'étais tombé amoureux. « Tom, ça ne marche pas. Nous voulons des choses différentes. » Comme quoi? Je veux un partenaire qui me fait confiance, qui me traite comme une égale. Toi, tu veux une femme qui attendra 5 ans en espérant des miettes de la table de ton père. Le masque était enfin tombé. J'ai consulté une avocate, a-t-elle poursuivi. Linda Walsh, elle pense que j'ai d'excellents motifs pour réclamer la moitié des biens matrimoniaux, y compris une partie de ta succession. La succession n'est pas un bien matrimonial, Jess. Le contrat de mariage. Le contrat de mariage a des faiblesses. Mon avocate a trouvé de la jurisprudence suggérant que le soutien domestique pendant le mariage peut créer des droits sur des biens auparavant séparés, surtout si ces biens se sont appréciés grâce au succès commercial du conjoint soutenu. Elle récitait des arguments juridiques comme si elle les avait mémorisés. Le coaching de Derek avait été approfondi. Je demande le divorce demain, a-t-elle annoncé. Ça n'a pas besoin d'être moche, Tom. Donne-moi ce que je mérite, la moitié de tout, y compris la moitié de cette succession, et nous pourrons tous les deux passer à autre chose. J'ai failli rire. Presque. Jessica venait de déclencher les conditions exactes que papa avait prédites, le scénario précis qui activerait son piège. Nous laisserons les avocats déterminer ce que tu mérites, ai-je dit. Jessica a souri de ce sourire froid et calculateur. Mon avocate dit que le Colorado est un état de communauté de biens. 3 ans de mariage, des actifs importants acquis pendant cette période, un soutien domestique documenté contribuant au succès de l'entreprise. Le calcul est simple, Tom. Ce que Jessica ne comprenait pas, c'est que le calcul avait déjà été fait par un homme qui avait passé 40 ans à déjouer des gens comme elle. Elle a déménagé ce week-end-là, confiante dans sa victoire à venir. Par l'intermédiaire de Derek, elle avait engagé Marcus Webb, le détective privé, qui a produit un rapport complet sur mes actifs, l'évaluation de l'entreprise, les biens immobiliers, les comptes d'investissement et surtout, la succession de 4,2 millions de dollars. L'équipe juridique de Jessica avait fait ses devoirs. Ils avaient trouvé la faiblesse potentielle dans le contrat de mariage, recherché les précédents de la communauté de biens, calculé leur demande maximale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que toute leur recherche, toute leur stratégie, toute leur planification minutieuse venait de me donner la victoire ultime. Les papiers du divorce sont arrivés un jeudi matin. Jessica demandait 50% de tous les biens matrimoniaux, y compris ce que son avocate appelait l'intérêt communautaire dans les biens hérités en raison du soutien conjugal contribuant à la préservation et à la croissance des actifs pendant le mariage. En clair, elle voulait 2,1 millions de dollars de l'argent de papa. Frank Morrison m'a appelé moins d'1 heure après avoir reçu sa copie.
Tom, félicitations. Jessica vient d'activer la clause de succession de votre père. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Cela signifie que vous avez maintenant un accès complet et immédiat aux 4,2 millions de dollars sans période d'attente. En demandant une part de la succession dans le cadre de la procédure de divorce, Jessica a déclenché la condition exacte que votre père avait spécifiée pour une distribution immédiate. Je me suis assis lourdement. Le piège de papa avait parfaitement fonctionné. Mais il y a plus, a poursuivi Frank. J'ai besoin que vous veniez demain. Nous avons quelques préparatifs à faire avant la date du tribunal. Au bureau de Frank le lendemain matin, il a étalé des documents sur sa table de conférence comme un général planifiant une bataille. L'avocate de Jessica, Linda Walsh, est bonne. Elle a trouvé la faiblesse potentielle dans votre contrat de mariage. L'argument selon lequel le soutien conjugal pendant le mariage peut créer un intérêt communautaire dans des biens séparés qui s'apprécient. Est-ce une menace réelle? Frank sourit sombrement. Dans des circonstances normales, peut-être. Il y a de la jurisprudence au Colorado qui soutient son argument. Mais Jessica a fait une erreur cruciale. Il a sorti un dossier épais étiqueté « Rapport d'enquête privée ». Marcus Webb. Jessica a engagé Webb pour documenter vos actifs pour le divorce. Elle l'a payé 15 000 $ pour prouver son cas. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que tout ce que Webb a documenté devient une preuve dans la procédure. Frank a ouvert le rapport. Page après page de détails financiers, de valeurs immobilières, d'évaluation d'entreprise, tout cela compilé par le propre enquêteur de Jessica. Voici la belle ironie, Tom. Le rapport de Webb nous aide en fait. Regardez la page 43. J'ai lu la section surlignée. L'entreprise du sujet a montré une croissance minimale pendant la période du mariage de 2021 à 2024. Le chiffre d'affaires a diminué de 12% en 2023 en raison de pannes d'équipement et d'une concurrence accrue. Aucune preuve que le soutien conjugal domestique a contribué à la préservation de la valeur de l'entreprise. Jessica a payé 15 000 $ pour un rapport qui détruit son propre argument juridique, a observé Frank. Webb a conclu que non seulement son soutien conjugal n'a pas aidé l'entreprise à croître, mais que l'entreprise a en fait perdu de la valeur pendant votre mariage. Mais il y avait plus. Derek Sullivan a aussi fait une erreur. Il a référé Jessica à son équipe de divorce, Walsh et Webb. Mais le dossier de divorce de Derek était public. J'ai sorti les dossiers hier. Frank m'a tendu un autre dossier. Le divorce de Derek en 2018 montrait un schéma de tromperie, d'actifs cachés et de manipulation financière qui s'était finalement retourné contre lui de manière spectaculaire. Derek a tout perdu parce qu'il est devenu trop gourmand, a essayé de cacher des actifs à son ex-femme et s'est retrouvé en outrage au tribunal. Maintenant, il coache Jessica pour qu'elle fasse les mêmes erreurs. Walsh utilise les mêmes stratégies qui ont échoué dans le cas de Derek. L'image devenait claire. Jessica s'était entourée de conseillers dont le cas précédent était un échec spectaculaire, et elle avait engagé un enquêteur qui avait accidentellement prouvé qu'elle n'avait aucun droit légal sur ma succession. Quelle est notre stratégie? Demandai-je. Frank se renversa dans son fauteuil. Nous allons donner à Jessica exactement ce qu'elle a demandé. Une procédure judiciaire complète où toutes les preuves sont présentées, le contrat de mariage, le testament de votre père, le rapport d'enquête de Webb, l'implication de Derek, les habitudes de dépenses de Jessica, tout. Au cours de la semaine suivante, Frank a monté notre dossier comme un maître artisan. Il a demandé par assignation les dossiers financiers de Jessica, qui montraient les 80 000 $ de dettes de carte de crédit qu'elle avait accumulées. Il a documenté ses consultations avec plusieurs avocats spécialisés en divorce, prouvant la préméditation. Il a même trouvé des SMS entre Jessica et Derek discutant de la stratégie. La clé, a expliqué Frank, c'est que Jessica doit prouver deux choses pour briser le contrat de mariage. Premièrement, que son soutien domestique a contribué à la croissance de l'entreprise pendant le mariage. Et deuxièmement, que la succession doit être considérée comme un bien matrimonial bien qu'elle soit explicitement exclue dans votre contrat de mariage. Peut-elle prouver l'un ou l'autre? Non seulement elle ne peut pas les prouver, mais ses propres preuves les réfutent. Le rapport de Webb montre que l'entreprise a décliné pendant votre mariage, contredisant toute affirmation selon laquelle son soutien l'a aidé à croître. Et en demandant la succession dans la procédure de divorce, elle a déclenché la clause de votre père, la rendant de manière permanente et irrévocable un bien séparé. Frank a sorti un dernier document.
Votre père a laissé une lettre à lire au tribunal si cette situation se présentait un jour. Voudriez-vous la lire d'abord? La lettre faisait 2 pages, écrite de l'écriture soignée de papa. À tout tribunal examinant la procédure de divorce de mon fils. Les conditions de succession dans mon testament ont été conçues spécifiquement pour distinguer une épouse qui aime sincèrement mon fils d'une qui le voit comme une opportunité financière. Toute épouse qui se soucie vraiment du bien-être de Tom ne mettrait jamais en péril sa sécurité financière en demandant une part d'une succession destinée à protéger l'héritage de notre famille. L'acte de faire une telle demande révèle le vrai caractère du demandeur et le disqualifie automatiquement de tout bénéfice. Cette succession a été gagnée par 3 générations de travail honnête et ne devrait être transmise qu'à ceux qui comprennent son but, protéger la 4e génération et au-delà. J'ai levé les yeux vers Frank. Il a vraiment pensé à tout. Votre père a passé 40 ans à traiter avec des gens qui voulaient ce qu'il avait construit sans l'avoir mérité. Jessica n'a jamais eu la moindre chance. La date du tribunal était fixée au lundi suivant. L'avocate de Jessica avait demandé une audience accélérée, confiante dans leur dossier. Il n'avait aucune idée qu'il tombait dans un piège préparé depuis 40 ans. Le lundi matin est arrivé, froid et gris. Un temps typique de novembre à Denver. Je me suis assis sur le parking du tribunal pendant 10 minutes, regardant Jessica et son équipe juridique monter les marches. Elle portait à nouveau cette robe bleu marine, la chair, et se déplaçait avec une confiance totale. Derek Sullivan était assis au dernier rang quand je suis entré dans la salle d'audience, portant un costume que je ne lui avais jamais vu. Il m'a fait un signe de tête comme si nous étions encore des voisins amicaux, comme s'il n'avait pas passé des mois à coacher ma femme pour me détruire financièrement. La juge Patricia Williams a ouvert la séance à 9 heures précises. Elle était connue pour mener des procédures efficaces et avoir peu de patience pour le théâtre juridique. Linda Walsh, l'avocate de Jessica, s'est levée pour sa déclaration liminaire. Elle était tout ce que Derek avait promis, vive, expérimentée, confiante. Votre honneur, il s'agit d'un cas simple de partage des biens communautaires. Madame Carter a sacrifié sa carrière pour soutenir les entreprises de son mari. Pendant leurs 3 ans de mariage, elle a fourni un soutien domestique qui a directement contribué à la préservation et à la croissance des biens matrimoniaux, y compris les biens hérités qui se sont appréciés grâce à ses contributions. Jessica hochait la tête, jouant parfaitement le rôle de l'épouse lésée. Madame Carter a droit à la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris l'intérêt communautaire dans la succession qui a bénéficié de son soutien. Nous demandons 2,1 millions de dollars de la succession, plus la moitié de tous les autres biens matrimoniaux et une pension alimentaire raisonnable. Walsh a fait un geste vers une pile de documents. Nous avons des preuves complètes des valeurs des actifs, des schémas de croissance de l'entreprise et des contributions non financières substantielles de Madame Carter au mariage. La juge Williams a écouté impassiblement, puis s'est tournée vers Frank Morrison. Avocat du défendeur. Frank s'est levé lentement, ne portant qu'un mince dossier en manille. Votre honneur, la plaignante a en effet fourni des preuves complètes. Malheureusement pour son cas, ces preuves prouvent qu'elle n'a aucun droit légal sur quelque partie que ce soit de la succession de mon client. Il a ouvert le dossier et en a sorti 2 documents. Je voudrais présenter ces éléments à l'examen de la Cour. Premièrement, le contrat de mariage signé par les 2 parties, excluant explicitement tous les biens hérités des actifs communautaires. La juge Williams a accepté le document, parcourant les sections pertinentes. Deuxièmement, a poursuivi Frank, le dernier testament de Robert Carter, le père décédé de Monsieur Carter, contenant des conditions spécifiques concernant la distribution de la succession. Les sourcils de la juge se sont levés en lisant le testament. J'ai vu son expression passer d'une neutralité professionnelle à quelque chose approchant l'étonnement. Monsieur Morrison, dit-elle lentement. Est-ce que je lis bien? La succession était conditionnelle à ce que le mariage dure 5 ans sans procédure de divorce réclamant des biens communautaires dans les actifs hérités. C'est exact, votre honneur. En demandant le divorce et en réclamant spécifiquement une part de la succession, Madame Carter a déclenché la clause qui transfère immédiatement tous les biens hérités à mon client en tant qu'actifs séparés et non matrimoniaux. La salle d'audience a éclaté. Le visage de Jessica est devenu blanc alors qu'elle réalisait ce qui venait de se passer. Walsh feuilletait frénétiquement ses propres copies des documents, essayant de comprendre comment elle avait pu manquer ça. De plus, a poursuivi Frank, je voudrais présenter des preuves que l'affirmation de Madame Carter d'avoir contribué à la croissance de l'entreprise est contredite par son propre rapport d'enquête. Il a remis à la juge Williams les conclusions du détective privé.
Madame Carter a payé 15 000 $ à Marcus Webb pour documenter les actifs de mon client. Les propres conclusions de Monsieur Webb indiquent que l'entreprise a perdu de la valeur pendant le mariage et qu'il n'y a aucune preuve que le soutien conjugal a contribué à la préservation des actifs. La juge Williams a lu le rapport de Webb, secouant légèrement la tête. Donc, la plaignante a engagé un enquêteur qui a réfuté son propre cas. Essentiellement, oui, votre honneur. Jessica chuchotait de toute urgence à Linda Walsh, qui avait l'air de vouloir disparaître. Au dernier rang, Derek Sullivan était devenu pâle. La juge Williams a posé les documents, a enlevé ses lunettes et a étudié Jessica avec une expression qui aurait pu geler de l'eau. Madame Carter, commença-t-elle, sa voix portant l'autorité de 30 ans sur le banc. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien votre position. Vous avez engagé un détective privé pour cataloguer les actifs de votre mari en vue d'une procédure de divorce. Vous avez consulté plusieurs avocats sur la manière de maximiser votre règlement, et vous avez spécifiquement demandé la moitié d'une succession qui était explicitement exclue des biens matrimoniaux dans un contrat de mariage que vous avez signé. Jessica a essayé de répondre, mais la juge a levé la main. Plus important encore, vous avez fait cette demande en sachant que votre beau-père avait structuré son testament pour tester exactement ce scénario. En réclamant des droits de communauté de biens sur les actifs hérités, vous avez déclenché une clause qui élimine de façon permanente toute possibilité pour vous de bénéficier de cette succession. Votre honneur, interrompit Linda Walsh, nous souhaiterions contester la validité du contrat de mariage et des conditions de succession pour cause de caractère abusif. La juge Williams tourna son attention vers l'avocate de Jessica avec une irritation à peine dissimulée. Maître, votre cliente était représentée par un conseil juridique indépendant lorsqu'elle a signé le contrat de mariage. Elle a eu toutes les occasions de négocier les termes ou de refuser de signer. Les conditions de la succession sont également claires et ont été établies par le droit du défunt de disposer de ses biens comme il l'entendait. Frank Morrison s'est levé. Votre honneur, j'ai une preuve supplémentaire. Une lettre du défunt à lire précisément dans ces circonstances. Il lui a tendu la dernière lettre de papa. La juge Williams l'a lue en silence, et j'ai vu quelque chose qui aurait pu être du respect traverser ses traits. C'est remarquable, dit-elle doucement. Puis plus fort, le tribunal estime que la demande de Madame Carter concernant les biens hérités a activé les conditions testamentaires établies par Robert Carter. Le contrat de mariage est valide et exécutoire. Madame Carter n'a aucun droit sur les actifs hérités, les biens de l'entreprise acquis avant le mariage, ou tout actif spécifiquement exclu dans le contrat de mariage. Jessica a poussé un cri comme si elle avait été frappée physiquement. De plus, a poursuivi la juge, le tribunal note avec déplaisir la nature calculée des actions de Madame Carter. Les preuves montrent une préméditation claire, de multiples consultations d'avocats, des services d'enquête privés, une coordination stratégique avec des conseillers. Cela ressemble moins à une dissolution de mariage qu'à une extraction financière planifiée. La juge Williams a regardé directement Jessica. Madame Carter, vous avez droit à la moitié des actifs acquis pendant le mariage, moins les dettes contractées. Sur la base des preuves présentées, cela s'élève à environ 23 000 $ d'épargne commune, compensée par 80 000 $ de dettes de carte de crédit accumulées uniquement par vous. Le calcul était dévastateur. Après 3 ans de mariage et des mois de manigance, Jessica repartirait avec une dette de 57 000 $. La séance est levée. Le marteau est tombé avec la finalité d'un couvercle de cercueil. Jessica est restée assise, figée, alors que la salle d'audience se vidait. J'ai vu Derek Sullivan se glisser par la sortie arrière, réalisant probablement que son rôle dans ce désastre était sur le point de devenir très public. Frank a rassemblé ses documents avec la satisfaction d'un maître artisan achevant son plus bel ouvrage. Votre père serait fier, m'a-t-il dit alors que nous nous dirigions vers le parking. Ce soir-là, je me suis assis dans le vieux fauteuil de papa dans mon bureau, regardant les montagnes qu'il avait aimées. La succession était officiellement mienne. 4,2 millions de $ qui assureraient l'avenir de Carter et Vie Équipement pour une autre génération. Mais plus que cela, j'avais la certitude que la sagesse de mon père m'avait protégé de l'erreur la plus coûteuse de ma vie. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jessica. Ce n'est pas fini, Tom. Je fais appel. J'ai montré le message à Frank le lendemain. Il a gloussé. Laissez-la essayer. Les appels nécessitent des motifs juridiques, et elle n'en a aucun. De plus, les appels coûtent de l'argent qu'elle n'a pas, il avait raison. Le fonds juridique de Jessica était épuisé, ses cartes de crédit au maximum,
son avenir financier détruit. En moins de 6 mois, elle a déclaré faillite et a quitté le Colorado. Derek Sullivan a déménagé 2 semaines après l'audience, mettant discrètement sa maison en vente et disparaissant. J'ai entendu par des contacts de l'industrie que la nouvelle de son rôle dans la tentative de fraude au divorce s'était répandue. Dans la communauté très soudée de la construction de Denver, ce genre de réputation vous suit pour toujours. Quant à moi, j'ai utilisé une partie de la succession pour développer Carter Heavy Equipment, en achetant du matériel plus récent et en embauchant des équipes supplémentaires. Les affaires ont prospéré à mesure que la réputation de stabilité financière et de vision à long terme de l'entreprise s'est répandue. Mais le meilleur investissement que j'ai fait a été dans des programmes d'éducation juridique pour les propriétaires de petites entreprises, leur enseignant la protection des actifs et l'importance d'une planification successorale minutieuse. La sagesse de papa ne devait pas mourir avec sa génération. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas ce que vous faites à vos ennemis. C'est ce que vous construisez malgré leur tentative de vous détruire. 3 ans se sont écoulés depuis ce matin de novembre au tribunal de district de Denver. Carter Heavy Equipment emploie maintenant 43 personnes et opère dans 4 États. La succession que papa m'a laissée a atteint plus de 6 millions de dollars grâce à des investissements prudents et à l'expansion de l'entreprise. Mais la vraie valeur n'était pas dans l'argent, elle était dans la leçon. Je garde la dernière lettre de papa encadrée dans mon bureau maintenant, à côté d'une photo de lui debout à côté de notre premier bulldozer en 1987. Les visiteurs posent souvent des questions à ce sujet et je leur raconte l'histoire. Pas toute l'histoire. Certains détails sont trop personnels, mais la vérité essentielle. Mon père a protégé l'héritage de sa famille en comprenant la nature humaine mieux que les gens qui essayaient de l'exploiter. Frank Morrison a pris sa retraite l'année dernière, mais pas avant de m'aider à créer la fondation de la famille Carter. Nous offrons des bourses d'études en droit pour les propriétaires de petites entreprises, axées sur la protection des actifs et la planification successorale. Chaque année, nous finançons des séminaires à travers le Colorado pour enseigner aux entrepreneurs comment protéger ce qu'ils ont construit contre le genre de prédateurs que Jessica représentait. La sagesse de votre père ne devrait pas mourir avec une seule génération, m'a dit Frank à sa fête de départ. La meilleure façon d'honorer sa mémoire est de s'assurer que d'autres familles n'affrontent pas ce que vous avez affronté. Jessica n'a jamais fait appel du jugement de divorce. Sa faillite a été finalisée 8 mois après le procès et elle a quitté le Colorado. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle était retournée en Ohio, travaillant dans la vente au détail et vivant chez ses parents. Sa carrière de chercheuse d'or professionnelle était terminée. Les nouvelles voyagent vite dans certains cercles, et aucun homme qui réussit ne veut sortir avec quelqu'un avec son historique judiciaire. Le départ de Derek Sullivan de Denver a été encore plus complet. Sa maison s'est vendue en dessous de la valeur du marché, et il a déménagé quelque part en Arizona, loin de l'industrie de la construction du Colorado. Son rôle dans le complot de divorce était devenu de notoriété publique, détruisant ce qui restait de sa réputation professionnelle. L'ironie ne m'échappe pas. La haine de Derek pour ma famille, son besoin de vengeance pour un contrat qu'il avait perdu à la loyale, m'a finalement donné les preuves dont j'avais besoin pour exposer la vraie nature de Jessica. Son expertise amère en tactique de divorce est devenue l'arme même qui a détruit son dossier. Parfois, vos ennemis se défont eux-mêmes si vous êtes assez patient pour les laisser faire. Je ne me suis jamais remarié. Après Jessica, la confiance ne vient pas facilement, mais j'ai fréquenté des femmes avec prudence, avec la sagesse qui vient d'apprendre à la dure comment certaines personnes voient les hommes qui réussissent. Les leçons de papa sur la protection de l'héritage familial vont au-delà des simples documents juridiques. Elles concernent la compréhension du caractère, la reconnaissance d'un véritable partenariat par opposition à une opportunité calculée. L'entreprise de construction a bien servi la famille Carter depuis 70 ans maintenant. Nous avons résisté aux ralentissements économiques, aux changements de l'industrie et aux trahisons personnelles. Nous avons survécu parce que chaque génération a appris à faire la distinction entre les personnes qui voulaient construire quelque chose avec nous et celles qui voulaient simplement ce que nous avions déjà construit. Le mois dernier, j'ai embauché une nouvelle chef de projet, une jeune femme intelligente avec un diplôme d'ingénieur et une véritable passion pour la construction. Elle me rappelle un peu à quoi ressemblait Jessica quand nous nous sommes rencontrés. Intelligente, ambitieuse, intéressée par l'entreprise. La différence est dans les détails. Cette femme pose des questions sur les calendriers d'entretien des équipements et les protocoles de sécurité. Jessica posait des questions sur les flux de revenus et les évaluations d'actifs. J'ai appris à écouter la différence. La remplaçante de Frank Morrison, une jeune avocate brillante nommée Sarah Chen,
m'a aidé à mettre à jour mon propre testament récemment. Suivant l'exemple de papa, j'ai structuré ma succession pour me protéger contre le genre de prédateur qui voit la richesse familiale comme une opportunité à exploiter plutôt qu'un héritage à préserver. Les conditions sont différentes, plus sophistiquées, adaptées aux structures financières modernes, mais le principe reste le même. Les vrais partenaires construisent ensemble. Les faux se révèlent lorsqu'ils essaient de prendre ce qu'ils n'ont pas gagné. Certains appellent cela de la paranoïa. Ils disent que de telles protections élaborées montrent un manque de confiance en l'humanité. Peut-être ont-ils raison. Mais après avoir observé la performance calculée de Jessica, la manipulation amère de Derek et la manière systématique dont ils ont essayé de démanteler 3 générations de travail honnête, je préfère être paranoïaque que ruiné. La tombe de papa se trouve sur une colline surplombant Denver avec une vue sur les montagnes qu'il aimait et la ville où il a bâti son héritage. Je m'y rends chaque mois, généralement le dimanche matin quand le cimetière est calme et que je peux penser clairement. Merci, papa, je lui dis à chaque fois. Le plan a fonctionné à la perfection. L'inscription sur sa pierre tombale dit « Robert Carter ». Il a bien construit et a protégé ce qu'il a construit. Elle ne mentionne pas l'argent, le succès commercial ou les stratégies juridiques élaborées. Elle n'en a pas besoin. Les gens qui comptent comprennent que la plus grande richesse n'est pas ce que vous accumulez. C'est ce que vous préservez pour ceux qui viennent après vous. Et parfois, protéger votre héritage signifie être assez intelligent pour laisser les gens cupides se vaincre eux-mêmes. Le testament du père n'était pas seulement un document juridique. C'était une masterclass sur la compréhension de la nature humaine, livrée d'outre-tombe par un homme qui avait passé sa vie à apprendre la différence entre les gens dignes de confiance et ceux qui voient la confiance comme une faiblesse à exploiter. C'est peut-être là le plus précieux des héritages.